dans le bus parce qu'il pleut. Et on se retrouve dans un instant en duplex du Avec bus joie. avec les élèves qui restent en lice. A tout de suite, Nikos. Avec joie, Macarena est à mes côtés, la voici. Celle qui participera à la tournée, celle que vous avez repêchée, Emma. On aura sa première réaction, ses premiers mots tout à l'heure. Elle est émue, elle est contente. Elle le voulait, elle l'avait dit. Eh bien, vous lui avez fait ce cadeau de Noël. On va en profiter aussi de la présence de nos 9 élèves. On va parler de musique. Il n'y aura pas d'interro des profs ce soir, mais interro des élèves. Il y aura le gage de Malika, le spoiler du directeur, de la musique avec Chico et Gypsies, avec Raphaël. Il y aura plein de choses encore, restez avec nous. J'imagine continuer tout de suite. Voilà, voilà. Et on va parler de la tournée et surtout d'un aliment. Un fruit qui est bon. La pomme. On va parler un peu de la pomme. Parce que on va vous donner quelques petits conseils sur les variétés à choisir. Voilà, donc il y a tellement de noms sur ces pommes. Par exemple, pour la manger seule, l'idéal c'est de manger des pommes, les fameuses Gala. Aucun lien avec la chanteuse Gala, Free From Desire, Coupe du Monde, etc. Non, la Gala, la pomme rouge, rouge orangé, vous voyez, qui a une chair sucrée, juteuse et croquante. Ah, je vous parle de la Gala. Alors que pour les pommes vertes, là, les Granny Smith, vertes et brillantes, vous voyez, eux, ils sont peu parfumés, peu sucrées, mais très juteuses. Bah, c'est carrément l'idéal pour un bon smoothie. Un smoothie avec de la Granny Smith. Et quelles pommes faut-il prendre pour faire une bonne compote de pommes? Eh bien, il faut prendre une pomme qui est un peu vert-gris. Un mélange de vert et de gris, qui tourne plutôt vers le rouge. Vous voyez, un peu vert, un peu gris, mais qui s'oriente vers le rouge. Et bien, cette variété, ça s'appelle la belle de Boskoop. B-O-S-K-O-O-P. Voilà. Parce que si elle est bien mûre, elle résiste à la cuisson. Et son goût est doux et sucré. Alors, il y en a certains qui aimeraient bien faire une petite salade de fruits avec des pommes. Avec quelle pomme? Pour une petite salade de fruits, eh ben, il faut prendre les fameuses pommes rouges. La pink, évidemment, bien acidulée, qui se marie parfaitement avec d'autres fruits, sans perdre, sans flétrir à leur contact, voilà, sans perdre le goût de la pomme avec les autres fruits. Et on finit avec une bonne tarte, une bonne tarte aux pommes, avec la fameuse Canada. La Canada. La pomme kaki, vous voyez la pomme kaki, pas trop sucrée, qui s'accompagne bien d'un soupçon de cassonade ou du sucre vanillé. Voilà, qui permet de je prends l'accent québécois, de caraméliser sans perdre le goût de la Canada. La Canada, le kaki. Voilà, et on retrouve Kariama dans le bus, oui, avant de prendre plus. Quand il n'y a pas d'éliminer, c'est toujours le prêt que je préfère personnellement. Mais ça, on s'en fiche de ce que je pense. Ce qu'on veut savoir, c'est si vous avez des messages pour les anciens, parce que vous avez eu l'occasion du coup de revoir vos copains. Je sais pas pourquoi, mais je vais me retourner vers Charles en disant « T'as retrouvé Noah ?» Direct allé sur Noah, je n'ai pas compris pourquoi. Non bref, oui bien sûr Noah, waouh, ça fait trop plaisir, je t'ai pris dans mes bras, c'est magnifique, c'est beau, Ah, je t'aime en fait, voilà, c'est bon, je t'aime. Vous avez eu le temps d'échanger quelques mots, même si je t'ai tiré et que je vous ai pas laissé beaucoup de temps? Ouais, il a eu le temps de me dire qu'il me trouvait trop fort, qu'il était fier de moi et qu'il fallait que je continue à me battre et que même s'il n'était pas sur la tournée et qu'il était parti, et il pensait fort à nous, à moi et qu'il viendrait nous voir et qu'il est derrière nous et qu'il fallait pas que je lâche. Et que, Ouais, voilà. donc t'es heureux quoi, ça t'a reboosté, le message de ton pote t'a reboosté. Bien sûr. Super. Ulysse, Emma vous rejoint donc en tournée. Qu'est-ce que selon toi elle va apporter à cette tournée, Emma?
Purée, mais Emma, en fait, c'est une Eurostar. On l'a vu quand elle est revenue la dernière fois sur le Prime. Putain, elle a tellement évolué. Je sais pas, je l'ai senti changer. Et Tu parles du soir du Prime des anciens quand elle était venue faire une surprise sous son casque de moto. Exactement, je parle de ce moment-là. Et je sais qu'en fait, elle va tout cartonner, j'ai aucun doute. Et purée, elle va nous rapporter ces blagues de merde dans le bus. Voilà ce qu'elle va nous rapporter. Non, T'es prêt à les revivre ces blagues ou pas? Allez, on va demander à Franck. Franck, quel ancien, parce que ils sont tous revenus, tous ceux qui ont été éliminés avant la tournée, t'as le plus surpris ce soir? Je dirais que c'est Thomas, en vrai. Il m'a beaucoup surpris. Pourquoi? Je sais pas, je l'ai senti changer, il s'est passé un truc, je sais pas. Je saurais pas l'expliquer, mais il m'a vraiment surpris sur le coup. Toi aussi? Tu m'as volé mon micro? Tout le monde change, tout le monde évolue, tout le monde grandit. C'est aussi ça la Star Academy. A tout de suite, Nikos. A tout de suite. Voilà, ah pardon, hop, je remets le casque. Voilà, casque avec micro. Pour vous donner déjà la petite réponse de ce humoriste qui a fait ses débuts en piégeant les passants dans les rues de Paris pour l'émission Double Jeu de Thierry Ardisson. C'est bien sûr le célébrissime Laurent Baffy, évidemment. Et maintenant, on passe à la 8e dernière question de ce fameux poisson d'avril. Un mois après. On va en 86. Le 1er avril 86. Donc, il y a quasiment 40 ans. Le journal Le Parisien annonce une histoire avec la Tour Eiffel. Alors, ils avaient annoncé que la Tour Eiffel va être démontée pour laisser la place à un stade olympique. Que la Tour Eiffel a été vendue à un émir du Koweït, ou est-ce que le Parisien avait annoncé que la Tour Eiffel va devoir se délester de son 3e étage? Est-ce qu'en 86, le journal Le Parisien a fait croire que la Tour Eiffel va être démontée pour le remplacer par un stade? Est-ce qu'ils ont fait croire que la Tour Eiffel a été vendue à un émir du Koweït? Ou est-ce que le Parisien a fait croire que la Tour Eiffel va perdre sa 3e étage? La petite réponse dans quelques petites minutes. Et je crois que j'avais gardé un dernier petit truc en plus. C'est qu'après, bien sûr, on va parler de la carte au trésor. Le retour de la carte au trésor sur France 3 avec Cyril Ferraud, les hélicoptères rouges et bleus. Non, on en parle tout de suite parce que là je vois qu'il y a la petite discussion avec Paul qui fait pas la tournée. Donc la carte au trésor a fait son retour à l'antenne depuis le 25 avril 2018 avec Cyril Ferraud. Voilà, c'est un peu pour ça que je fais le gars avec le casque et le micro que portent les pilotes des hélicos pour parler au candidat qui est juste derrière, pour rester concentré sur le pilotage de l'hélico. Voilà. Donc la carte au trésor, c'est 3 énigmes, une zone de jeu dans un coin du département, 3 énigmes, 3 thèmes d'énigmes, 3 lieux différents. Les capsules d'indices à aller chercher avec un temps imparti d'une trentaine, quarantaine de minutes par là, avec donc une énigme à résoudre et peut-être un indice ou un objet à utiliser durant l'énigme. Après les 3 énigmes, avec les capsules trouvées ou pas trouvées, dans chaque capsule, il y a un indice sur la Rose des Vents, sur l'énigme de la Rose des Vents. La Rose des Vents, je crois que là, il n'y a pas de temps limité. Le premier qui trouve la Rose des Vents est qualifié pour l'épreuve du trésor qui permet de gagner beaucoup d'argent. Je crois 30 000 ou 20 000 euros.
l'épreuve du trésor, c'est une épreuve sportive, physique, selon la géographie du paysage. Voilà. Le long d'un fleuve en faisant du canoë, du VTT ou autre chose, de l'escalade, etc. C'est une émission qui a fait rêver Cyril Ferraud quand il était enfant et qui l'avait fait découvrir combien la France est belle. Un jeu d'aventure autour du patrimoine qui permet d'admirer notre pays vu du ciel, c'est quand même unique. Avec Emmanuel Garcia, directeur des jeux de France 3 à l'époque, j'ai milité pour le retour de l'émission, intimement persuadé que la carte au trésor était toujours bien ancrée dans la mémoire et dans le cœur des téléspectateurs. Le succès a été immédiat pour le retour de la carte au trésor, si bien qu'on a tourné près d'une trentaine d'épisodes depuis 2018. C'est toujours magique de voir que les téléspectateurs qui regardaient les précédentes versions quand ils étaient enfants vibrent aujourd'hui devant l'émission avec leurs propres enfants. Bien sûr, depuis l'arrêt du jeu en 2009, les technologies ont beaucoup évolué. Les images en haute définition, les caméras embarquées, etc. Aujourd'hui, ça nous permet de vivre l'aventure de façon encore plus intense, comme si l'on courait avec les candidats. Vous le savez, tout comme Fort Boyard, la carte au trésor traverse les générations. Elle est devenue une émission culte de la télé française. C'est une si grande fierté d'avoir repris les commandes d'un tel programme. Évidemment, Cyril Ferraud, tout ce que je viens de lire vient de lui. Ça va être simple. Cet été, on va le voir tout le temps. Déjà, dès le mois de mai, pour la carte au trésor. Dès le mois de juillet, pour Fort Boyard, il prendra le rôle de Cyril Gosbeau. Et tous les jours, même pendant l'été, je crois, on le retrouve dans Tout le monde veut prendre sa place, tous les midis, sur Force 2, évidemment, en coproduction avec Effervescence, bien sûr. Et la carte au trésor, ça sera tous les vendredis, en concurrence avec Massinger sur TF1. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir... Ah non, non, j'ai une réponse à vous donner. C'est ça, du poisson d'avril. Sur la Tour Eiffel avec le journal Le Parisien de 86. Mais je crois que maintenant, on va avoir droit à la suite. Vendredi dernier, Malika avait perdu à ce petit jeu et copé d'un gage. Un gage que le public a choisi. Rendre hommage à un tube belge que vous connaissez tous. Ça va, on tient dans le public? On tient ou on tient pas? Attention, hein. Si je vous dis Tata Yo-Yo, vous connaissez Tata Yo-Yo? Immense Annie Cordy, voici Malika Benjeloun et Tata Yo-Yo. Allez! Tata Yo-Yo, mesdames, messieurs. Un petit souci de musique, ça arrive, c'est pas très grave. Alors on va leur faire comme si de rien n'était. Vous êtes prêts? Mesdames et messieurs, Tata Yo-Yo, il y a quoi sous ton grand chapeau?